Coucou mon petit chat. T'as bien dormi? Journée type au camping. On commence avec le petit déjeuner. Comme vous le savez, pour ma part, c'est granola, muesli ou porridge. Avant d'arriver au camping, je me suis fait livrer des muesli de chez My Muesli. D'ailleurs, ils sponsorisent cette vidéo et je les en remercie pour ça. Tu goûtais? Tu goûtes? C'est bon. Si vous êtes des adeptes de granola, je vous recommande à 1000% d'essayer. Vous avez plein de choix différents, mais vous avez aussi surtout la possibilité de constituer votre propre muesli. Ce qui est chouette, c'est que vous avez le choix, il y a plus de 80 ingrédients bio. Personnellement, grande découverte pour le quinoa soufflé que j'adore. Alors que vous soyez plutôt fruits secs, chocolat, je vous invite à aller regarder sur le site et comme je vous le disais, vous pouvez totalement personnaliser votre muesli. Vous pouvez lui donner le nom de votre choix, écrire un petit mot à l'arrière si vous voulez l'offrir. Les ingrédients sont de super qualité avec du sirop d'érable, avec du sucre de coco, on n'a pas d'ingrédients raffinés et ça c'est vraiment bon pour la santé. Ce matin, faudrait que j'aille chez Tolance. Ça m'a plu aussi. Ça m'a plu, je vais y aller demain, je crois. Qu'est-ce que j'aime mon bébé d'amour. Ça c'est ma trousse à maquillage, on a le strict minimum. Quand je suis à la maison, j'utilise toujours ça aussi. On a vraiment mes petits indispensables. Là, j'ai mon anti-cerne de chez Tarte, le bronzer de chez Chanel, que je trouve vraiment incroyable, et mon petit blush que j'ai depuis des années, California de chez... c'est Benefit, je crois ça. Oui, c'est ça, c'est Benefit. Coucou, tu veux venir faire le maquillage avec maman? Oh, c'est quoi ces cheveux là en pagaille? Ouf. Petite préparation d'un repas HelloFresh. Qu'est-ce qu'on a ce midi? Rigatoni au pesto verde, épinards et burrata. C'est maman qui prépare aujourd'hui. Pour mon papa, pour mon chéri, avec deux petites burrata à mettre par-dessus. Bon, vous vous demandez peut-être ce que je fais là, au camping. Dubaï tout camping, on est un peu sur les deux extrêmes. Tout simplement, on est retourné en France pour avancer sur la maison. Vous savez qu'on est en construction. Et cette fois-ci, j'ai fait le choix d'aller au camping. D'habitude, on est tout le temps chez mes beaux-parents. Et là, Alma commence à être grande et je trouvais ça sympa. Enfin, elle a toujours besoin de sortir, etc. Personnellement, j'ai grandi avec les campings. À chaque fois qu'on partait en vacances avec mes parents, c'était toujours au camping. Mes grands-parents, d'ailleurs, vivaient au camping à l'année. Et du coup, je trouvais ça chouette aussi de faire partager un petit peu cette expérience à Alma. Et c'est aussi surtout, et en fait c'est vraiment beaucoup aussi pour ça, c'est qu'en fait on a le camping qui est à 10 minutes à pied du chantier, là où on fait construire. Donc là on est vraiment juste à côté, 5 minutes en voiture, c'est vraiment parfait. Et en plus de ça, on a vraiment tout un espace vert qui est vraiment génial pour Alma. Elle est en pleine nature et on peut aller voir son papa tous les midis. Donc ça c'est chouette. Donc voilà, vous savez tout. Dites-moi en commentaire si vous êtes adepte du camping. Je vous ai aussi posé la question sur Instagram, j'ai vu qu'il n'y en avait pas beaucoup. Personnellement, moi j'aime les campings très nature, très calme, où on n'entend personne, où il n'y a pas les soirées Boris et Macumba, les campings un peu sauvages, j'aime beaucoup ça. Je trouve qu'il y a un côté minimaliste que j'aime beaucoup. Comme vous l'avez vu, on est dans un mobil-home 6 personnes qui est pas très grand, mais on arrive quand même à trouver un petit espace, on est 4, donc ça va, 4 et demi. Donc voilà, je vais aller ramener
à manger aux hommes. On est vraiment sur les clichés, la femme qui cuisine, les hommes qui travaillent. Je vous assure, c'est pas que ça. Let's go, c'est parti. Ici, ils ont leur petite cuisine dans la future chambre parentale avec la salle de bain qui sera au fond. On a opéré quelques changements. À la base, on devait mettre une porte ici et finalement, je vais faire une arche. Ici, on aura le dressing. J'espère que ça va bien rendre. Il faudrait que je refasse les plans sur Cozy Casa parce que j'ai du mal à imaginer. Oh, j'ai cassé mon téléphone et du coup, vous avez un reflet comme ça à chaque fois. Ça fait un petit effet de style. Faut que je vois jusqu'où va le dressing. Personnellement, j'ai envie de faire un dressing pas trop grand parce que pour gagner de la place dans la chambre. Et mon chéri me dit mais non, il faut des grands dressings parce qu'on a beaucoup d'affaires. Mais moi, j'aime bien vivre minimaliste là comme au camping. À voir. On est partagé. Du coup là ça y est, toutes les cloisons sont posées. On n'a pas encore la fenêtre de toit. Je suis dégoûtée parce que je voulais vraiment la voir et en fait elle va arriver juste quand on va repartir. Là on va avoir la cuisine du coup avec la grande fenêtre de toit. Là on a l'impression que le trou est petit mais en fait il sera plus grand que ça. Ici on a l'escalier, ici on a le salon. Là on a 3 mètres de baie vitrée. Et en fait je pense qu'on s'en rend pas trop compte comme ça, mais en fait on a 2,80 de hauteur sous plafond. Du coup, les plafonds sont vraiment très hauts, ce qui apporte un effet de grandeur à la pièce. On a reçu aussi les portes. J'ai pris les portes, tout ce qu'il y a de plus basique. Je voulais des portes affleurantes comme ça. Donc on a pris vraiment tout ce qu'il y avait de plus basique. Je vais essayer de faire un truc pour cacher les charnières. Et en fait, on va les peindre exactement de la même couleur que le mur pour vraiment qu'elles se fondent à travers le mur. Et voilà. Ici, je suis allée chercher les sols que j'ai ramenés du coup de chez Saint-Maclou. On a ce parquet, je le trouve trop beau. Il ressort pas pareil du tout en vidéo. Il est beaucoup plus beige, là il fait couleur miel en vidéo. Il est vraiment très joli je trouve. Et ça sera le carrelage. Pareil, la couleur elle ressort pas exactement pareil je trouve. C'est un effet béton, c'est les nouveaux carrelages de chez Saint-Maclou. Je trouve qu'ils sont vraiment bien faits. On a longuement hésité à faire un béton ciré et franchement la pose et tout c'est assez complexe. Du coup on est parti sur quelque chose de beaucoup plus simple, un carrelage. Là on est sur une dalle de 60 sur 60. Moi je l'ai vu en 80 sur 80 pour vraiment avoir un effet grand. On devrait avoir une uniformité dans toute la pièce, ça va être sympa. Et j'ai opté pour du carrelage parce qu'on va avoir pas mal de choses en bois, la cuisine bois, quelques petits rappels bois et je voulais pas que ça fasse chalet non plus. Donc là on a une petite balance entre le carrelage et le bois. Ici on est sur la future terrasse. Cette vue est juste magnifique. Je sais pas si vous allez le voir, là-bas on a les Pyrénées. Là aujourd'hui c'est un petit peu couvert. Donc, du coup hésitation sur ces deux-là. Soit celui-ci, beaucoup plus uniforme, un peu plus gris. Soit sur celui-ci, avec un peu plus de texture, un peu plus beige. Ça y est, ils ont posé le coffrage autour de l'escalier. Du coup, la semaine prochaine, ils coulent la dalle. Comme ça, on aura une dalle bien lisse, on va pouvoir enfin poser le carrelage. Je pense que je vais faire un dressing, il va s'arrêter là, et après une continuité bureau, un genre de truc en meuble tout en un, quoi. Qui va jusque tout en haut. Encore une fois, on a de la hauteur sous plafond, je sais plus, on a combien? 2,50? Non, 2,50 c'est standard, 2,70. On s'en rend pas trop compte comme ça, mais c'est quand même très haut. Je vais vous montrer d'ailleurs. Tiens, je vais vous mettre une photo d'inspiration. J'ai eu une idée pour le couloir. Je trouve ça super joli d'avoir des portes colorées plutôt que d'avoir un couloir qui est vraiment tout banal, tout blanc. Du coup, on va faire ça. Je vous mets la petite photo d'inspiration. Bon, j'ai reçu des échantillons de chez Torrance et je vais tester les couleurs. Alors un peu de peinture, ça va faire du bien. Dans le pot, ça faisait vraiment blanc ou blanc. Mais là, on voit vraiment bien la différence. Ça, c'est vraiment le blanc lacté bien blanc. Et celui-ci, c'est plus un blanc cassé. J'aime bien. Hein. Et là, on se rend bien compte aussi, je trouve. J'ai fait exprès de faire sur une bande un peu mi-ombre, mi-soleil pour qu'on voit la différence. Là, blanc de Megève, ricotta et blanc lacté. J'hésite entre les deux parce que le ricotta n'est pas blanc et celui-ci, j'ai peur qu'il fasse terne. Je me suis pris des petits échantillons sur le site de Torrance pour
pour checker, j'avais pris ce petit terracotta qui est la couleur biscotte, je crois. Mais non, c'est beaucoup trop foncé. Je pense que en plus cette pièce, je peux faire tout. Je peux faire le plafond aussi. Et du coup, ça va pas aller du tout. Celle-ci, peut-être pour les toilettes. Je vais voir. Il y a un autre un peu rose qui est sympa. En fait, à la base, le blanc de Megève, je voulais le mettre derrière parce qu'il me paraissait beaucoup plus beige. Et j'avais envie d'un truc comme ça. Finalement, je me demande s'il ira pas ici dans le salon. Mise en décision. Moi, je sais jamais prendre de décision. Mais en tout cas, je sais que c'est pas celui-ci que je veux pour la chambre. Du coup, je pense que demain, je vais à la boutique de Tollens directement. Je vais faire des tests avec le vendeur et on va repartir avec la même teinte. C'est un petit renard. C'est un petit renard, il y a écrit Alma.